Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que nous vivons tous des passages de souffrance dans nos vies, et ce que nous vivons, ce que nous ressentons ne définit pas qui nous sommes. Et ce que nous vivons, ce que nous ressentons devient impermanence, un passage, quand nous apportons de la clarté, la conscience, de l'accueil, de la compassion. Et quand je pose la question suivante, qui d'entre nous a envie de rester dans la souffrance? Eh bien, la réponse est naturellement spontanée, personne. On a tous envie de vivre une vie où on se sent bien, où les choses se déroulent de manière fluide et enthousiasmante. Une vie où on sait quoi faire, comment faire pour vivre le meilleur. Alors, pourquoi la plupart d'entre nous n'y arrivons pas? Eh bien, c'est assez paradoxal et chacun de nous fonctionne ou a fonctionné ainsi. Avez-vous déjà essayé de proposer à quelqu'un qui est soit en colère ou en grande tristesse de l'aider à sortir de ses sentiments? Et d'après vous, quelle est la plupart du temps sa réaction? Eh bien, son ressenti est activé, voire il augmente, et cette personne va maintenir sa colère ou sa tristesse et argumenter qu'elle a toutes les raisons du monde en justifiant son état. Croyez-vous alors qu'ainsi elle alimente ses idées et donc son ressenti? Diriez-vous que de cette façon de faire, cela lui permet de trouver des réponses constructives? Ou est-ce que vous pouvez voir que c'est encore une réaction qui provoque des résultats plutôt médiocres et décevants? Alors la psychologie bouddhiste nous dit ceci: nous ne souffrons pas parce que c'est notre destinée, ni parce que nous sommes coupables, ni parce que nous avons vécu ou vivons ce que nous vivons. Nous souffrons parce que nous sommes aveugles, démunis, ignorants. Ce qui engendre la souffrance, c'est l'ignorance. Il y a plusieurs facteurs à la souffrance et il est important de les reconnaître pour ensuite trouver la seule issue possible. Nous souffrons parce que nous ne savons pas comment sortir du jugement sur soi, sur l'autre. Souvent, on ignore même que nous jugeons et cela est aussi néfaste pour nous. Et on ignore aussi que c'est possible de sortir du jugement et que c'est salvateur. Si je vous demande, est-ce que vous connaissez cette petite voix qui dit « t'es nul, tu n'y arriveras pas », est-ce que vous avez déjà pris le temps d'écouter, de reconnaître ce qui motive son jugement? Avez-vous plutôt peur de vous faire happer par ce discours intérieur et de vous faire déborder par l'émotion qui est engendrée? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous vous sentez quand vous laissez cette petite voix vous répéter sans cesse, par exemple, que vous êtes nul? Est-ce que vous croyez à 100% que vous êtes vraiment cette personne qui est nulle? Et puis il y a aussi cette même petite voix qui dénigre l'autre. Quelle est votre intention? Comment vous sentez-vous? Prenez-vous de l'ampleur au détriment d'autrui quand vous jugez l'autre? Est-ce que cela vous comble de joie et d'amour? Qu'est-ce que cela vous fait vivre exactement de vous en prendre à l'autre? Alors voilà une des causes de la souffrance, le jugement. Et nous souffrons aussi parce que nous avons peur. Par exemple, nous avons peur d'avoir ce jugement sur nous, d'être nul, on a peur de ne pas y arriver, on a peur de l'autre. On a aussi peur du changement parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend, peur de ne pas savoir quoi ni comment faire, peur de faire des erreurs. Toute forme de peur engendre de la souffrance. Nous souffrons aussi parce que nous croyons ce que nous nous racontons au sujet de nos histoires passées et que nous tenons pour une vérité vraie et absolue. Nous souffrons à cause aussi de ce que nous croyons que nous vivons actuellement. Et quelque part, c'est normal. Car qui crée le jugement? La peur, si ce n'est nous. Nous sommes ignorants et c'est ok. Il y a juste à observer comment les associations de pensées fonctionnent et conditionnent notre état d'être affligé. Nos pensées afflictives, qui ne sont pas vraiment conscientes, engendrent de la mésestime de soi, la jalousie, de la haine, de l'autosabotage, des symptômes corporels, de la dépression. Parfois même, pour certaines personnes, jusqu'à croire que la vie a un goût amer. Alors tourner son regard vers l'intérieur, entrer avec amour dans cette introspection est profondément salvateur. Remarquez encore ici que cela peut faire peur, encore la peur, ou qu'on n'a pas envie de voir comment nous fonctionnons et que nous allons nous juger, encore le jugement. Mais ne faut-il pas sortir de ce cercle vicieux pour voir, connaître et ressentir autre chose? Aujourd'hui, les sagesses ancestrales qui ont donné naissance à la psychologie bouddhiste et les recherches en neurosciences et en neuropsychologie nous apprennent que notre cerveau est malléable. On parle de neuroplasticité.
Votre bouche produit de la salive, votre cerveau des pensées. Alors reprendre la maîtrise sur ces automatismes de nos pensées, c'est commencer à sortir de l'ignorance. Parce que 75% de nos 10 000 pensées nous tirent vers le bas, et souvent ces pensées sont les mêmes qu'hier et qu'avant-hier. Alors normal que nous tournions en boucle. Parce qu'ainsi, on renforce la structure de nos schémas de pensée et donc nos comportements. Que se passe-t-il pour moi si je pense sans arrêt que je suis nul, que je ne mérite pas, que c'est ma destinée, que si je vous parle, vous allez me juger? Si aujourd'hui votre histoire passée est encore lourde de conséquences et ou que vous débattez avec votre quotidien, il est possible par un entraînement de l'esprit de modifier littéralement les connexions synaptiques pour vous proposer de sortir de ces autoconditionnements. Et j'aime bien dire, ne croyez pas ce que je vous dis, faites-en l'expérience. Cela est reconnu depuis des millénaires par le bouddhisme et c'est validé aujourd'hui par les recherches scientifiques en neurosciences. On a la preuve que chacun peut procéder à des changements structurels de son cerveau quand il suit une psychothérapie ou qu'il médite. Eh bien, ça veut dire que quand on s'entraîne à stopper l'automatisme de nos pensées malsaines, on se propose de nouveaux comportements qui arrêtent de nourrir la souffrance, l'autosabotage, le stress, l'insomnie ou ce qui est difficile encore pour l'instant à accepter, à voir, souvent on est dans le déni, et à vivre. Alors les personnes, ce sont des personnes comme toi et moi qui écoutent essentiellement leur envie de changement. Des personnes qui écoutent cette petite voix de leur élan de vie plutôt que leur petite voix qui leur disent « ça fait peur, je n'y crois pas, je doute que ça marche sans essayer » ou « ça ira mieux demain, les choses vont bouger d'elles-mêmes » ou peut-être même que ces personnes attendent un miracle. Alors moi je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit parce que les personnes qui viennent savent déjà qu'elles ont la solution en elles, il leur manque juste le chemin. Elles savent que pour apprendre à jouer par exemple du piano, il faut jouer du piano. Il y a des personnes donc, qui ont pratiqué la méditation et des novices, des personnes qui ont suivi une thérapie ou pas, des personnes qui sont formées à différentes disciplines de développement personnel. Les profils sont très variés. En tout cas, chaque personne sait qu'elle n'aura jamais fini de découvrir, d'apprendre, de partager. Et c'est vraiment quelque chose de très chouette à vivre ensemble. Être curieux, ouvert, nous permet de nous proposer le meilleur de nous-mêmes et cela contribue au-delà de nous. Chacun fait comme il peut, comme il sait ou pas faire et c'est complètement OK. Chaque instant est un point d'origine pour avancer en bienveillance ensemble. Et pour cela, la première chose, c'est de suivre cette envie de changement et de s'y engager. D'avoir envie de mettre la main à la pâte pour façonner avec cœur les jolies personnes que nous sommes déjà. La pratique de l'attention va nous autoriser à écouter et accueillir en clarté ce que nous ressentons. Et c'est dans cet espace, à partir de cet espace, que nous trouvons les plus belles réponses. Nos ressentis nous guident, nous ouvrons la porte à notre vraie nature, à cet espace de la présence, pour sortir de la confusion et développer notre compassion. Cela nous permet de nous faire confiance et de nous ouvrir à la vie sans armure. Alors la méditation, ça ne se réduit pas à un programme pour réduire le stress, c'est beaucoup plus vaste. C'est développer notre habileté à répondre à la vie plutôt que d'alimenter des réactions. Réagir n'est pas une réponse, c'est de la protection. On se protège parce qu'on se sent vulnérable et être vulnérable ne veut pas dire ne pas être fort, courageux, aimant, confiant, créatif. Plus j'ouvre les bras, certes, plus je suis vulnérable, mais j'accueille et je m'ouvre à la vie et je vis des choses incroyables. Si je suis dans cette posture où je ne vois pas les choses, je suis les bras croisés, je reste dans cette expérience de la fermeture. Et je maintiens ce qui se vit déjà. Je ferme la porte à la nouveauté. Bon, alors je peux être aussi ouvert et tout prendre. Et là, vous voyez bien que je nage à contre-courant et je peux me noyer dans mon non-positionnement. Mais ça, c'est des choses que nous voyons ensemble. Nous prenons le temps aussi de méditer, le temps d'échanger sur ce qui se vit. Parce que la méditation, ce n'est pas de la rêverie ni de la détente. C'est une discipline puissante, concrète et prometteuse pour qui se propose de la vivre. L'idée, c'est de développer une écoute, un accueil pour être guidé ou guidé en justesse. On ôte le voile et on découvre l'espace de la présence. On développe un état d'être, celui de l'équanimité. On fait de notre quotidien un terrain de jeu, un lieu d'expérience toujours riche. Alors pas de ratage, juste des expériences impermanentes. Il n'y a que notre esprit qui fige les expériences et leurs ressentis.
Et en saisissant ce détail capital, que la conscience n'est pas affectée par l'expérience, on se libère, on se déleste, on s'ouvre, on respire la vie telle qu'elle est. Alors dans nos groupes, on échange, on médite. La pratique de la pleine conscience nous permet de ne pas nous laisser prendre par l'expérience. Et du coup, on a le recul nécessaire pour faire les bons choix, pour avoir le courage et la clarté d'esprit pour prendre les décisions justes, pour soi, pour l'autre, pour la relation, d'agir du bon endroit en nous. Et nos vies resteront colorées de plaisir, de douleur, de gain, de perte, de louange, de blâme. Comprendre qu'une approche du bonheur ne dépend pas de faits extérieurs, mais plutôt de nos états de conscience est essentiel. La méditation, ce n'est pas se couper du monde, c'est accueillir ce qui se vit. Alors, dans le groupe, on découvre que le nirvana, ce n'est pas un lieu, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et là, souvent, il y a confusion entre la dimension universelle et personnelle. Parce qu'en méditant, certaines personnes peuvent développer un détachement face à la vie et ou développer un ego spirituel, ce qui reste encore une forme de protection. Il n'y a pas à se protéger, il y a à accueillir et à vivre son quotidien de manière à faire de chaque expérience un lieu d'apprentissage, comme des apprentis sages. Et c'est pourquoi je propose aussi dans ces groupes des exercices, des situations réelles, pour découvrir encore plus ces témoins qui observent l'expérience, qui observent qui nous croyons être et qui devient ce précieux compagnon de route. Ce qui veut dire que dans notre quotidien, on voit et on connaît, on est attentif à cette dimension personnelle. Payer nos factures, développer une belle relation. Et on reconnaît aussi cette dimension universelle, chez soi, chez l'autre, notre vraie nature de Bouddha. La psychologie bouddhiste nous éclaire beaucoup et nous offre de belles perspectives. Par la pratique, les échanges, les jeux, nos états mentaux sains créent un esprit sain qui n'alimente plus nos pensées affectives. Ainsi, nous dévoilons et déjouons cette interminable production de pensées malsaines et toutes ces émotions qui lui sont liées pour que cela prenne une tournure libératrice. On entre dans la pleine conscience, conscient de nos états mentaux, on stoppe nos projections. L'attention est la clé pour produire une réponse saine à n'importe quelle situation. On devient à même de voir l'expérience et de créer les conditions pour que se libère notre intégrité, notre amour, notre générosité, notre simplicité naturelle. Dans cette attention, c'est plus facile de pratiquer la paix plutôt que de partir en guerre avec nos réactions. On peut choisir d'être libre ou prisonnier. On peut choisir de rester l'otage de la situation, otage de la relation, otage de l'autre, à qui on laisse trop souvent notre pouvoir, otage de soi-même. Et ceux qui pratiquent la communication non violente savent déjà de quoi je parle. On peut choisir d'être dans le cœur. La pleine conscience, c'est un chemin de chaque instant, dans la vie réelle, et c'est la liberté de vivre heureux, quoi qu'il arrive. Et nos vies respectives, là où nous en sommes, est le lieu idéal pour comprendre, progresser et emprunter ce magnifique chemin ensemble. N'oublions pas que tout est impermanence, tout est interdépendant et le chemin commence par soi.